Voilà, bonsoir. Nous allons démarrer cette séance de conseil municipal. Comme à l'accoutumée, je vous donne la lecture de l'ordre du jour de la précédente séance qui était le 17 septembre à 20 h ici même. L'ordre du jour était le suivant. Accord de subvention à l'association Chat Libre, validation des dénominations et numérotation des voies communales, choix du prestataire pour un bail poste 2025 sur Mergure. Au niveau des ressources humaines, modification contractuelle sur un poste d'ATSEM. Et en urbanisme, rachat des parcelles et en Garmagne. Et enfin, un bien soumis à droit de préemption urbain. Je remercie Isabelle pour le compte rendu très exhaustif qu'elle nous a fait. Et il faut qu'on le signe, ainsi que la liste des délibérations. Voilà, ici les deux. Merci. Voilà, donc nous pouvons passer à l'ordre, au conseil municipal de ce jour. J'ai besoin d'un secrétaire, comme d'habitude, ou d'une secrétaire, qui est volontaire. Alain? Très bien. Merci pour tel empressement. Donc, nous avons des procurations. Virginie Lefloc qui donne la procuration à Pierre-Jean Barteil. Mathieu Laroussini qui donne la procuration à Claude Rabayrol. Et Laurence Milla qui me donne procuration. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui comporte 8 points. Budget, finance, décision modificative sur le budget communal, subvention de régularisation pour la LSH Lodini, marché public, un premier point, titularisation du maître d'œuvre sur la consultation pour le réaménagement des espaces de stationnement, et validation des titulaires pour chaque lot sur le marché des travaux de rénovation énergétique des bâtiments de l'Apérade et la salle des fêtes. Ressources humaines, intégration d'un agent de filière culturelle à l'éligibilité pour l'attribution du RIFSEP. Et 3 points en urbanisme, achat-vente de parcelles section L259, 296 et L303. Achat parcelle section AC 181 et bien soumis à droit de préemption urbain. Donc pour le premier point concernant l'ADM sur le budget communal, je passe la parole à Suzanne qui nous le présente. Oui. Donc, nous devons procéder sur le budget communal à des révisions des virements de crédit. Donc des révisions de crédit en fonctionnement. Donc, nous allons au chapitre 73 et au compte 773, annulation de mandat sur exercice clos pour 30 000 €, et au compte 73 123 pour des taxes additionnelles aux droits de mutation pour 18 500 €, ce qui fait un total de 48 500 €. Pour équilibrer donc le fonctionnement, nous devons mettre ce virement en dépenses pour 48 500 € et nous allons le mettre sur l'investissement en recettes. Et donc sur le compte d'investissement, dans l'opération 261 qui est aménagement et tâches de regroupement médical, nous allons... oui, c'est pour une somme de 40 500 € en dépenses. Ensuite, l'aménagement, c'est 8 000 €.
Ensuite, à l'opération 259, rénovation des logements communaux au compte 2132, donc c'est des immeubles de rapport pour 40 500 euros. Et puis, dans l'équilibre, donc nous avons l'agencement et l'aménagement de terrain, donc qui est au chapitre 21 et au compte 212, nous allons avoir moins 100 000 euros. Et l'opération 263 des parkings au compte 212, donc c'est l'agencement et aménagement de terrain pour plus 100 000 euros. Ce qui équilibrera la section d'investissement à plus 48 500 euros en recettes et dépenses. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, en fait, on a besoin d'un petit réajustement au niveau de la rénovation des logements communaux, parce que lors de l'examen du budget au mois d'avril, nous avions reporté les restes à réaliser pour 80 000 euros, et il se trouve que nous avons des besoins de travaux plus importants dans certains bâtiments communaux qui sont ou dus à la vétusté ou dus à des inondations, etc. Donc on a besoin de réajuster et de prendre cette décision modificative pour nous permettre de régler ces factures de travaux. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Fabrice, tu nous parles d'une subvention de régularisation pour l'Audigny? Oui, c'est une subvention de 2025 à la LSH l'Audigny. Donc ALSH, c'est accueil de loisirs sans hébergement. L'association l'Audigny a mis en place donc la LSH à destination des familles de communes de La Fouillade, Basse-Égala, Borébar, Lunac, Monteil, Saint-André-de-Najac, Saint-Vincent et Najac. Bien qu'apparentant un service public, l'association ne peut fonctionner sans une participation financière des communes et de la communauté des communes. L'association réclame auprès d'elle, auprès de chaque commune, une participation calculée sur la fréquentation des enfants issus de ces communes, donc sur la base de l'année N-1. Mais ne pouvant excéder à l'avenir à celle établie pour 2022. Oui, en fait, en 2022, il y a eu une convention qui a été signée entre la LSH et les différentes communes, avec un système de principe de calcul, c'est à la présence des enfants tout au long de l'année, que ce soit l'été, tout au long de l'année, sur les activités de l'Audigny. Pour l'année 2024, la subvention a été de 2 798,70 €. Un montant rectifié, on atteint 2 848,20 €. Pour 2025, la commune de Najac a reçu un appel à subvention de 3 013,5 € calculé sur une estimation de la fréquentation pour 2025, en tenant compte de l'ajustement fait au réel pour 2024 de 49,50 €. Donc du coup, on atteint cette somme de 3 013,5 €. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur cette somme pour la subvention 2025. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet. C'est coutumier que chaque année, en fonction du nombre d'enfants, on fait un voilà, et puis on fait par rapport à l'année qui vient d'écouler, et on règle en 2025 ce qui est le taux de présence des enfants en 2024, qui est de 397 jours et demi en tout. Donc ça fait l'équivalent à peu près, en faisant le calcul, ça fait à peu près 10 € par jour, par jour, pour tous les enfants, sur l'année. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la titularisation du maître d'œuvre sur la consultation du réaménagement des parkings. Lors du conseil municipal du 19 février, nous avions sélectionné 5 candidats pour travailler sur un avant-projet de réaménagement des espaces de stationnement, et nous leur avions demandé de proposer une offre.
L'un d'entre eux a signifié son désengagement par courrier motivé, donc ceci avant la date limite de remise de l'offre. Et donc nous avons eu que 4 propositions à étudier, mais c'était déjà suffisant. Le 16 octobre dernier, là, nous avons réuni la commission d'appel d'offres pour sélectionner le maître d'œuvre. Et aujourd'hui, il faut l'acter, si vous en êtes d'accord, en conseil municipal. Bon, comme à l'accoutumée, des différences importantes ont été constatées dans les devis. Et dans ce genre d'exercice, la difficulté est vraiment de faire non seulement un choix sur le prix, mais également un choix sur les projets et bien sûr coordonner les deux en fonction des règles qui sont établies. Donc, nous avions 4 propositions à étudier. Il y avait une offre qui nous paraissait anormalement basse et telle qu'il est nécessaire légalement. Je leur ai fait un courrier pour leur demander de justifier cette offre. Leur réponse nous a permis de ne pas écarter leur offre et de la prendre en compte. Ils ont justifié leurs tarifs sur 2 points principaux. D'une part, le réemploi sur l'aspect technique, le réemploi de matériaux et tout en laissant en place une partie de l'existant, notamment dans les rues ou dans des parkings actuellement en place. Et le deuxième élément, ils ont justifié sur le fait qu'ils étaient à proximité de Najac. Ils sont essentiellement de Villefranche, ceci limitant les déplacements et donc les tarifs de leur journée de travail. La notation de l'analyse des offres prend en compte une pondération du prix à hauteur de 40% et la valeur technique à hauteur de 60%. Donc les résultats menés par la commission d'appel d'offres, je rappelle que nous avions eu l'appui du département via Aveyron Ingénierie. Donc, comme vous l'avez sur vos fiches là, le groupement AWA Paysage est sorti premier avec une note de 97% sur 100, pardon. Navatec Architecte est sorti avec une note de 81,81% sur 100. Le groupement 1% Paysage, une note de 80,76 sur 100. Et enfin, le groupement Tout est Paysage avec une note de 77,53 sur 100. Donc aujourd'hui, nous avons à décider quelle offre nous allons retenir. Je vous propose de suivre le choix de la commission d'appel d'offres et de retenir comme maître d'œuvre AWA Paysage, donc qui est la mieux disante. Il s'agit aujourd'hui de se prononcer sur la rémunération du maître d'œuvre. On sera amené à délibérer plus tard, bien entendu, sur les engagements financiers pour les travaux. Aujourd'hui, on retient la rémunération du maître d'œuvre. Pour information, AWA Paysage, il est à 84 491 € pour la totalité du projet. Hein. Les 5 tranches de parking, que ce soit tranches fermes ou optionnelles, que nous avons décidé. Donc, AWA Paysage est à 84
491 euros. Naftec Architecte à 128 456 euros. 1% paysage sont à 162 789 euros. Et tout est paysage est à 135 000 euros. Voilà, donc effectivement, la proposition la moins disante, mais en même temps qui se tient sur le plan technique et au niveau des propositions. Des membres de la commission d'appel d'offres sont bien sûr dans cette assemblée et pourront le confirmer si nécessaire. La proposition d'avoir paysage donc nous semble très intéressante et je vous propose de la retenir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, pour ce qui est des parkings, alors, je ne sais pas trop ce qu'il y en a parce qu'on entend beaucoup parler. Et bon là, on parle de maître d'œuvre, donc on va retenir le maître d'œuvre. Mais après, en termes de parking, il faut aussi qu'ils vont se situer. Est-ce que ce sont des parkings qui sont essentiellement dans le village? Est-ce qu'il y en aura en dehors du village, à l'entrée du village? Comment ils se positionnent un peu là? Même si combien sera le montant? Et est-ce qu'il y a des aides de prévues, des subventions, département, région, État, ce que ça n'est? Donc est-ce qu'on peut en parler ce soir ou est-ce que ce sera pour plus tard? Ce serait bien d'en connaître un petit peu le montant global. On en a déjà parlé, on a déjà eu le débat sur les emplacements de parking. On en a ciblé 5, on a ciblé l'Iversen, on a ciblé l'entrée, la rue La Pérade par l'arrivée depuis la route de la Fouillade, on a ciblé le parking de la Vergne sur la route de Saint-André. On a ciblé un parking aussi à faire sous le lotissement de la Planquette. Et on a ciblé enfin un réaménagement de la place du Faubourg, en gros entre la Fontaine et le début de la rue de Barrivaux. Pour ce qui est du tarif et des montants financiers, on avait donné une estimation à 1 500 000 euros. Pardon. Awa Paysage nous dit qu'on peut faire les éléments qu'on a déposés dans le cahier de charges pour 1 230 000 euros. Et de toute façon, les travaux sur les parkings seront phasés. On devra délibérer au fur et à mesure, à la fois sur les montants et bien entendu sur les subventions que nous pourrons obtenir. Pour l'instant, comme on n'a pas de projet concret chiffré, on n'a pas de montant de subvention à annoncer puisqu'on ne les connaît pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, parce que je ne sais pas trop si en fait on ne connaît pas le montant des projets, le montant des subventions, et là, on choisit les maîtres d'œuvre. Donc après, peut-être que ça n'engage rien de choisir un maître d'œuvre aujourd'hui, et ça n'engage rien après par rapport au montant ou par rapport au choix des lieux des parkings. Parce que pour être franc, je pense qu'il y a eu une commission parking spéciale pour pouvoir en débattre, j'imagine, et notamment avec les maîtres d'œuvre. Et je sais que Rémi Mazière, qui est avec nous, il en faisait partie, parce que il est un peu concerné aussi. Et apparemment, à la dernière commission, il n'a pas été invité, ou bien il n'a pas su, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et c'est vrai que pour ce qui est parking de la Planquette, les gens ils s'interrogent par rapport à la distance, par rapport au village, ils trouvent que c'est un peu loin. Par rapport au montant aussi, je ne sais pas combien il va coûter, ce parking là, à la Planquette. J'entends parler de 400 000 euros, voire peut-être un peu plus. Donc c'est un peu toutes ces interrogations qu'il y a aujourd'hui. Apparemment aussi, il y a eu une pétition. Il y a quand même eu 400 signatures. Je ne l'ai pas vu. Ouais, moi je l'ai vu. Il y a quand même pas mal de gens de Najac.
Bon, après, bon, une pétition, ça c'est une pétition, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent par rapport au lieu de ce parking, en fait. Voilà. Ben, je le dis, après, bon. Rémi Mazière a toujours été invité, il est membre de la commission d'appel d'offres. Il y était à celle-là. Je ne me rappelle plus s'il était présent ou pas. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres réunions techniques parlant des parkings. Il y a eu une commission d'appel d'offres. Enfin, la dernière commission d'appel d'offres, Rémi y était. Et il n'y en a pas eu depuis. Enfin, je suis suppléant de la commission d'appel d'offres, présent à chaque fois. Je ne pense pas, enfin, j'ai pas... Mais en mémoire, une réunion technique qui aurait pu avoir sur ce sujet. De toute façon, à ce stade-là, nous en sommes Bon, il y a eu un avant-projet. Ensuite, il va y avoir un travail sur un projet concret. Et à chaque phase, il est prévu d'avoir des réunions publiques pour les présenter, pour les expliquer. Bon, c'est des choses qui sont naturelles. Quant au financement, à moins que tu aies une boule de cristal, mais personne à ce stade, aucun des financeurs est en capacité de nous dire je vais vous donner tant par rapport à... les marchés publics, c'est comme ça. Donc à un moment donné, si on veut effectivement faire bouger le village et faire des travaux, il faut se lancer. Sinon... la procédure est ainsi, quoi. Voilà. Sachant qu'on est toujours à même, et Gilbert le disait, de phaser les travaux, de donner des priorités à telle ou telle zone. Il est évident que les zones prioritaires seront les zones internes au village, l'hiver 5 déjà, puisque c'est là où il y a une évidence pour créer des places avec un minimum de travaux. Et puis, enfin moi, si je peux me permettre, ce qui avait été présenté par les différents maîtres d'œuvre, et ce qui nous a séduit, je trouve, dans Awa Paysage, là, c'est le fait qu'il y ait une approche d'aménagement général, pas seulement de création de parking, mais d'aménagement général avec la notion de promenade. Donc, ils sont très conscients des distances et donc, par rapport à ça, ils ont travaillé sur la liaison entre le bourg et les différents parkings. Et là, il y a un vrai travail. On ne fait pas que créer des places de parking, on aménage le village. Après, ce qu'il faut faire attention, je pense aussi, parce que comme il y a pas mal de projets en cours, notamment par rapport à la rénovation énergétique, on connaît le coût total, mais si on ne connaît pas le montant des subventions pour les différents chantiers, il faudrait faire attention qu'après on ne se retrouve pas avec des montants exorbitants et qui ne soient pas subventionnés. Donc il faut peut-être rester prudent aussi sur certains dossiers et peut-être pas tous les faire. Voilà. L'intérêt de cette opération, c'est qu'elle est, j'allais dire, elle est à tiroir, puisqu'on a 5 lieux, et on ne va pas tout faire en même temps. Okay, donc on fera au fur et à mesure, et y compris en fonction des capacités financières de la commune, bien entendu. Ouais. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter pour prendre Awa comme maître d'œuvre. Donc qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point, on est également dans les travaux et dans les dépenses, puisqu'il s'agit de la titularisation des entreprises dans le cadre du marché portant sur la rénovation énergétique du bâtiment qu'on appelle le bâtiment La Pérade, au 6 rue La Pérade, à côté, ce qui est l'ancienne gendarmerie pour les plus anciennes, vraiment les plus anciennes. Je m'en souviens. Charles doit s'en souvenir. Gendarmerie, C'était pas né. Voilà. Donc,
nous souhaitons améliorer les conditions de logement en rénovant les bâtiments publics. Le bâtiment de la Pérade comporte 7 logements et une salle de réunion. Nous avons décidé, on en a déjà parlé ici d'ailleurs, et pris des décisions. Nous avons décidé de procéder à une rénovation complète de ce bâtiment qui pour l'instant n'est pas isolé, est une véritable passoire énergétique. Et donc tout va être refait à l'intérieur dans les conditions actuelles. Nous allons changer le mode de chauffage dans ce bâtiment, chauffage électrique précédemment. Nous allons passer sur un raccordement au réseau de chaleur, donc un chauffage à circulation d'eau. Il va y avoir quelques aménagements aussi portés ici à la salle des fêtes, puisque dans le cadre aussi du raccordement au réseau de chaleur qui interviendra l'année prochaine, nous allons mettre un plafond chauffant ici, 2 rangées de plafonds chauffants, et procéder à l'isolation au bas là, à la salle des aînés et des bureaux attenants qui pour l'instant ne sont pas isolés, et un chauffage par circulation d'eau chaude aussi, également raccordé au réseau de chaleur. Donc le maître d'œuvre est le cabinet d'architecture SICA Habitat Rural, qui avait été sélectionné suite à un marché lancé l'été dernier, là, et qui a lancé une consultation des entreprises pour 11 lots du marché. La consultation a été lancée le 5 septembre et pour une remise des offres le 3 octobre. La commission d'appel d'offres s'est réunie hier, le 21 octobre, pour analyser les offres reçues. Et l'analyse des offres sur ces 11 lots a permis d'ores et déjà de titulariser la majorité des entreprises. 3 lots n'ont pu être décidés hier. Il s'agit des lots désamiantage, grosses œuvres démolition et couverture. On les débattra lors du prochain conseil, mais nous avons souhaité présenter aujourd'hui les autres lots de façon à ce que les entreprises se préparent bien, soit sur les starting blocks pour démarrer les travaux au plus tard au début janvier. Pour les 3 lots sur lesquels nous n'avons rien décidé, nous avons demandé des précisions sur 2 lots, le lot désamiantage et le lot grosses œuvres de démolition. Et il reste un lot sur lequel aucune entreprise n'a répondu et sur lequel nous allons aller vers une consultation directe. C'est pour le lot couverture. Voilà, donc je demande aux membres du Conseil de valider les titulaires sur les lots suivants. Donc vous avez la fiche, mais je vous donne la lecture. Le lot 4 concerne les menuiseries extérieures et serrureries, l'entreprise Balat. Le lot 5, les menuiseries intérieures, l'entreprise Brasturlan. Le lot 6, plâtrerie isolation, l'entreprise Loubière. Le lot 7, faux plafond, l'entreprise Belay Isolation. Le lot 8, chape, carrelage, faïence, l'entreprise Falib Jonathan. L'entreprise 9, électricité, Foissac Fabien.
le lot 10, pardon, plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage, l'entreprise BS Énergie, Perna Énergie. Et le lot 11, peinture, l'entreprise Gaston Père et Fils. Et le lot 12, l'entreprise Fauché, AGV Flotte. Voilà. Toutes les entreprises non retenues se verront notifier la décision. Voilà, donc nous avons aujourd'hui à valider en conseil cette décision de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue hier. Et comme je vous le disais, pour les 3 suivantes, là, on en discutera. Enfin, j'espère qu'on sera prêt, notamment pour le lot couverture, là, à avoir trouvé une entreprise qui voudra bien nous faire des propositions sur ce marché, sur ce lot. Voilà. Après, c'est vrai que par rapport au secteur de rénovation énergétique, et notamment par rapport au chauffage aussi, je m'interroge aussi un peu parce que là, ça des fêtes, on avait déjà investi par rapport au chauffage. Et de même, bon, on aura des hivers de moins en moins froids, enfin, je l'avais dit déjà. Et peut-être on aura besoin donc de chauffer, mais à minima, mais on aura peut-être aussi besoin de refroidir parce qu'on aura besoin de clim. Alors là, on va investir pour faire du chauffage, donc avec l'eau chaude. Et après, peut-être qu'il faudra investir doublement pour après refaire du froid. Enfin, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué, quoi. Mais ici, on conserve les clims actuels, hein, on conserve les clims. Oui, mais ça fait chauffage aussi. Ça peut faire chauffage. Non? Oui, mais tu as vu, elle ne fonctionne pas très bien. Non. Le système a été mal positionné pour que l'air soit brassé. Donc on profite quand même d'un chauffage à bas coût en se raccordant sur le réseau de chaleur. Donc c'est quand même plus intéressant. Voilà. Et sur l'évolution du climat, c'est vrai que les efforts qui vont être consentis sur l'isolation et entre autres pour le bâtiment de la PERAD vont jouer aussi là-dessus parce que ces bâtiments sont aujourd'hui inchauffables et très chauds l'été. Et donc on va gagner dans les deux côtés puisqu'il y aura un véritable apport sur l'isolation qui sera fait sur ces 7 logements et sur la salle de réunion. Il faut isoler, ce sera pour le froid et pour le chaud. Donc voilà, oui, enfin, ça on l'avait dit. Ouais. Ça va marcher. Après, bon, le reste, après, ça c'est autre chose. Ça marchera. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de valider les entreprises qui ont été retenues. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Alain, tu nous parles des ressources humaines? Oui, tout à fait. Donc j'informe l'Assemblée que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement dit RICEP, mis en place pour la fonction publique de l'État et transposable à la fonction publique territoriale, a été institué pour l'ensemble des agents titulaires et pour les agents contractuels de la commune en date du 15 décembre 2016. En son article 1, la dite délibération excluait alors des bénéficiaires du RICEP les agents contractuels conformément au décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014. La délibération 35-2022 autorisait d'intégrer les agents techniques contractuels au RICEP par la modification de l'article 1. La mairie de Najac dispose d'une bibliothécaire dont le poste est désormais pérennisé et qu'il convient donc d'intégrer au poste éligible à l'attribution de RICEP. Je vous propose donc d'approuver l'entrée en vigueur de cette actualisation par rétroactivité au 1er octobre 2025 et de décider, article 1er, d'actualiser le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel versé selon les modalités définies en la délibération 119-2016 du 15 décembre 2016 afin d'y intégrer les agents du patrimoine, filière culturelle contractuelle parmi ses bénéficiaires,
d'autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent, je vais y arriver, dans le respect des principes définis dans la délibération 119-2016 du 15 décembre 2016, de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au chapitre 012. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est tout. Si vous voulez que je répète les délibérations, je peux. Ouais, non, mais c'est pas une critique. Hein. Non, non, pas du tout, je ne reprends pas comme tel. Voilà. En fait, il s'agit de nous donner la possibilité de donner une prime au personnel concerné. Voilà. Une prime éventuelle, c'est pas systématique. Non. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne, en fait, c'est plus une régularisation. Nous avons à reprendre une délibération qui avait été faite par nos prédécesseurs, qui avait été prise par nos prédécesseurs lors d'un conseil le 15 novembre 2010 et qui faisait référence à un achat et vente de parcelles, de portions de parcelles entre la commune et une habitante de la commune qui s'appelle Madame de la Crouzille, qui s'appelle Madame Michaeli, en fait pour aligner son entrée d'habitation et pour faciliter par la même occasion l'accès à un chemin rural. Le conseil à l'époque avait décidé, après enquête, je vous lis, de vendre à monsieur et madame Michaeli Gérard, il n'y a plus que madame maintenant, la portion de chemin rural située, oui, vous avez le plan là, en pièces jointes, alors située contre leur parcelle L259 et L296, limité, vous l'avez limité, le petit bout en orange sur le plan de bornage, pour la somme de 100 €. Donc, on vend cette portion de parcelle orange à Madame Michaeli maintenant pour 100 €. Et on achète à Madame Michaeli la portion de parcelle située sur la parcelle L303, délimitée en vert sur le plan de bornage, pour la somme de 50 €. Voilà, donc la notaire me disant qu'on ne peut pas revenir sur cette décision qui n'a pas été actée, je vous propose de renouveler la même. Sinon, si on pouvait la reprendre, moi j'aurais carrément procédé à un échange, ça me paraissait aussi facile, plutôt que d'acheter d'un côté et revendre de l'autre. Mais bon, les choses sont ainsi. Donc je vous propose de reprendre les termes de la délibération de 2010 et d'acter cet échange et cette vente. Pardon, cet achat et cette vente. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Autre point dans les achats de parcelles, ce coup-ci, c'est nous, commune, qui souhaitons acheter la parcelle AC 181 qui se situe, c'est une parcelle d'une surface de 557 mètres carrés et qui se situe à droite de la rue de l'Iversin. Elle nous est importante pour, comme nous travaillons sur les parkings, nous en avons parlé tout à l'heure sur cette partie de la rue de l'Iversin, et il est préférable que nous soyons propriétaires, bien entendu, pour pouvoir aménager les parkings à cet endroit. En fait, c'est une des
des seules parcelles. La commune est propriétaire de toutes les parcelles à côté, donc on peut sans problème installer des parkings. Et c'est ce petit bout de parcelle qui, en gros, arrive sur une vingtaine de mètres le long de la rue de Liversin, que nous souhaitons aménager mieux que ça l'est actuellement, puisque c'est enherbé, c'est une partie enherbée. Donc nous souhaitons être propriétaires et cette parcelle appartient à Madame Granier-Madeleine et nous sommes mis d'accord pour un montant de 1 000 €. Voilà, donc je souhaiterais que vous nous donniez l'accord, je vous demande que vous nous donniez l'accord pour acheter cette parcelle. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Nous arrivons au dernier point, qui sont les déclarations d'intention d'aliéner soumis à droit de préemption urbain. Donc, vous avez la liste. Nous avons 4 ventes d'immeubles qui sont soumis au droit de préemption. Je vous donne vous avez la liste, mais je vous la commente. La première est au 34 rue du Barriou. Le vendeur est monsieur et madame Chaminade et l'acheteur monsieur Wilson. Les parcelles AE 131 et 132 pour une surface de 262 mètres carrés. Le prix de vente est de 201 408 €. Et le notaire est maître Rabayrol à Villefranche-de-Rouergue. La deuxième vente concerne le 7 rue du Roc du Pont. Le vendeur est M. Denson, l'acheteur M. et Mme Descombes. La surface est de 830 mètres carrés sur la parcelle AB 401, je pense que le 7 là est trop. AB 401. Le prix de vente est de 85 000 € et le notaire est maître Réga à Saint-Martin-la-Guépille. Nous avons 2 ventes rue de la Pose. Au 5 rue de la Pose, vente de Madame L'Homme et acheteur Madame Abélard. La parcelle AH 364 de 23 mètres carrés. Le prix de vente est de 55 000 € et la notaire est maître Gagnabé à la Fouillade. Et au 6 rue de la Pose, le vendeur est monsieur De Campener. Les acheteurs sont monsieur Eliès et madame Bru. La surface est de 314 mètres carrés. La parcelle AH 92 et AH 231. Le prix de vente est de 57 000 € et la notaire est maître Cillier à Villefranche. Voilà. Je pense que nous n'avons aucun intérêt à préempter ces différents biens et je vous propose donc de ne pas préempter. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition de ne pas préempter donc au vote. Qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Voilà, et nous avons terminé cette séance de conseil. Au niveau des informations, je vous informe qu'on a déjà donné, on a déjà communiqué à ce sujet. Vendredi, ce vendredi 24 à 14 h, nous inaugurons la fin des travaux de la 3e tranche des travaux du VVF. Il s'agit de la rénovation
des 68 gîtes. C'est vraiment un gros chantier que nous sommes très heureux de terminer. On avait un montant de 3 millions d'euros. Et donc, les habitants, les Najacoises et les Najacois qui le souhaitent sont invités à venir à 14h pour cette inauguration et en profiter pour visiter les installations du VVF qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres informations à donner. Donc je clôture cette séance du Conseil. Et est-ce que dans la foule, les participants ont des questions à poser aux membres du Conseil? Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plus un petit commentaire. Je m'étonne un peu qu'il n'y ait pas eu d'abord une réunion avec les habitants pour parler des parkings, pour savoir un peu aussi ce que souhaitent les Najacois. J'ai un peu l'impression qu'on est mis devant un certain fait accompli, enfin de vos réflexions à vous. Je ne suis pas certaine que les Najacois soient d'accord pour dépenser 1,7 million, si j'ai bien compris. Enfin, il y aura peut-être des aides ou quoi, mais pour des parkings, je pense qu'ils ont peut-être plusieurs, auraient d'autres priorités. Enfin bon, je veux dire que ça peut faire débat. Donc je trouve qu'il aurait fallu d'abord faire une réunion avec les habitants en premier lieu. Ensuite, une question que je me pose aussi là, sur ce que vous venez de voter comme somme je ne sais pas comment on appelle ça, pardon, enfin, la personne à qui vous venez de voter des sous pour s'occuper des parkings. Mais imaginons pour différentes raisons, soit vous ne soyez pas réélu, soit les habitants s'opposent à certains parkings et que ce projet n'aille pas au bout. Cette personne aura quand même cette somme-là, même si vous interrompez les travaux, vous voyez s'il y a des oppositions ou autres. Enfin, je trouve ça un peu prématuré. Voilà. Je me dis aussi que comme j'ai cru comprendre que vous achèteriez le hangar mine, je trouve qu'à cet endroit-là, il peut sûrement y avoir des places de parking très, très bien placées. Et une chose qui me paraît aussi urgente et qui est un petit peu liée au parking, mais pas, qui peut être dissociée, je pense, c'est de faire ralentir les voitures dans le village. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ferait aussi l'unanimité. D'ailleurs, donc cette somme-là, je pense que si on la mettait sur la piscine, on pourrait faire la piscine au lieu de faire les parkings, et peut-être que tout le monde serait plus content. Voilà. Concernant les parkings, on y travaille depuis 2020 où nous sommes arrivés en mairie. On a fait des réunions avec des organismes comme le CAUE. C'est un organisme départemental, CAUE, c'est Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement, qui aide les communes sur les différentes implantations dans les villages ou hameaux d'ailleurs. Nous avons fait des études aussi avec Aveyron Ingénierie. Et à un moment donné, il faut avancer. Il n'est pas question de passer outre ce que veulent, ce que souhaitent et ce que pensent les habitants. Je vous ai dit qu'on allait phaser, on a ciblé ces lieux. Pour l'instant, rien n'est décidé. Il faut partir sur une base. C'était le but de l'avant-projet. Maintenant, l'entreprise qui est retenue, enfin les entreprises, puisque c'est une entente entre architectes et paysagistes, vont travailler sur un projet concret sur chacun des 5 lieux sur lesquels nous comptons implanter les parkings. Et au fur et à mesure de chaque phase, je l'ai dit, il va y avoir des réunions avec les habitants. Et pour l'instant, les choses ne sont pas gravées dans le marbre. Mais à un moment donné, il faut travailler sur un projet si on veut avancer. C'est ce que nous avons pensé qu'il était bon de faire. Concernant alors, on parle des parkings, c'est trop restrictif de parler du parking. Bon, je pense que tout le monde sera d'accord qu'on a besoin d'aménager le stationnement dans et autour du village.
Jean-Régis a parlé des promenades, des circuits de liaison entre différents lieux du village. Et la question qui est abordée du ralentissement des véhicules entrant dans le village fait partie effectivement on n'a pas tout détaillé, mais fait partie des travaux quand on va travailler sur le parking de la Vergne. On va reconfigurer totalement la route de Saint-André et limiter la vitesse, travailler sur la limitation de vitesse, de même que la rue La Pérade, l'entrée depuis la Fouillade, là aussi on va faire des limitations de vitesse par chicane ou autre. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Ces choses-là vont être prises en compte. Et pour l'aspect du paiement de l'entreprise des entreprises là qu'on vient du maître d'œuvre, qu'on vient de décider, le paiement sera effectué au fur et à mesure, et le paiement, la somme dont je vous parlais, c'est un pourcentage, donc la somme sera correspondante aux travaux engagés. On ne va pas donner d'entrée les sommes que nous avons arrêtées aujourd'hui à l'entreprise pour qu'elle travaille et qu'elle se débrouille. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions Juste, je voudrais ajouter que le projet de parking ne vient pas, c'est pas nous qui sommes arrivés avec ce projet-là. Enfin, il y a eu aussi une demande de pas mal d'habitants qui nous ont, dès le début de mandat, qui nous ont dit qu'il faut absolument travailler sur les parkings. C'est une sécurité en fait aussi. Enfin, c'est juste qu'actuellement, des voitures l'été qui se garent à l'entrée du village avec le virage à l'entrée, le virage, etc., qui se garent sur le bord de route avec des piétons qui ne sont pas du tout sécurisés. C'est à la limite jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'accident. On croise les doigts que ça n'arrive pas, mais en tout cas, c'est aussi une question de sécurité de travailler sur ça. Après, c'est vrai que en effet, l'hiver, on a moins de monde qui viennent en Ajac, mais l'été, on a quand même des gros événements qui sont assez conséquents et c'est une manière aussi d'optimiser les parkings existants, en fait. On ne va pas forcément créer des nouveaux, mais c'est optimiser ces emplacements. Et puis, à noter aussi qu'il y a... Enfin, moi, j'ai vu... je ne fais pas partie de la commission qui a travaillé sur les parkings, mais sur les plans que j'ai vus, il y a quand même aussi un gros travail de végétalisation aussi, voilà, et puis de sécurité par rapport aux piétons, et je trouve que c'est quand même... voilà, c'est pas en tout cas un projet qu'on veut imposer aux habitants, mais il y a quand même moi j'ai souvenir quand même d'avoir pas mal de retours de personnes qui souhaitaient qu'on travaille là-dessus, en tout cas. L'intérêt aussi du projet, entre autres de Awa Paysage, là, c'est qu'il limite au maximum l'imperméabilisation, puisque aujourd'hui on est dans l'impossibilité d'imperméabiliser les sols. Donc quand on crée des zones imperméabilisées, on doit désimperméabiliser d'autres zones, et c'est vraiment le cœur du projet qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la création de parkings sur des zones mixtes qui ne sont pas goudronnées et qui permettent l'écoulement des eaux. Et ça, c'est quelque chose, enfin, dans ce projet, c'est quelque chose qui nous a paru particulièrement intéressant. Je crains ceci dit que les voitures, que des gens continuent de se garer sur le bord de l'eau pour être au plus près du village. Ils iront se garer loin, mais une fois qu'ils auront, toutes les places seront prises sur le bord de la route. En général, les gens aiment bien se garer près, mais bon, ça, ils ne pouvaient rien, ça. Moi, c'est le montant aussi qui m'effraie. Et la question de mettre plutôt une partie de ce montant-là sur la piscine pour pouvoir la faire. Moi, je pense quand même que ce serait bien d'avoir une réunion, parce que peut-être certains Najacois se plaignent de ça. Moi, la plupart n'ont pas envie que Najac, la mairie dépense beaucoup d'argent pour ça, puisque c'est surtout 10 jours par an qu'on en a besoin, en effet. Donc, ça fait quand même débat, je pense. Donc, une des sommes pareilles pour 10 jours par an, waouh! Voilà, je pense que ce serait bien de faire rapidement une réunion publique pour avoir l'avis des Najacois.
Non, mais on ne peut pas dire que c'est quelques jours par an. La question du stationnement, j'allais dire en bonne et due forme, la question de la sécurité, elle est posée tous les jours en Agen. Elle est posée. Alors, moins dans cette période, mais même les dimanches matins, lors des marchés nocturnes, etc., on a des voitures qui sont garées partout, on a des gens qui... on n'a pas de voies piétonnes qui sont bien délimitées, etc. On a des trottoirs qui sont très, très mal... où il est difficile de circuler, etc. On a besoin de tout ça. C'est pour reconfigurer tout ça qu'on a besoin de travailler. Et pour ça, il est nécessaire de faire appel à des professionnels et de faire des avant-projets dont on discutera par la suite. Moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. J'ai plus l'impression que vous nous expliquerez ce que vous avez décidé de faire que de nous demander notre avis, parce que la façon dont vous l'avez formulé. Il faut bien partir sur une base. On a fait des réunions. Il y a eu une réunion pour le parking de la Pérade où l'intégralité des gens présents étaient contre. Mais je vois que vous n'avez pas abandonné le projet, pas de la Pérade, enfin de la... Oui, je ne sais pas, là, sous le lotissement. De la plaquette sous le lotissement. Des gens qui étaient là ont dit non. Et vous continuez quand même, vous n'avez pas abandonné le projet pour autant. Parce qu'il était lancé dans l'appel d'offres. Il était lancé dans l'appel d'offres et une fois de plus, il n'est pas démarré. Donc il n'y a pas de souci à se faire. On le fera pas s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes au niveau de l'eau, s'il y a des problèmes au niveau de la végétation, s'il y a des problèmes techniques, on ne le fera pas. Et on prendra en compte l'avis des habitants. Il n'y a pas de problème. Après là, ce que je rejoins aussi un peu, c'est qu'il faut faire attention par rapport aux investissements et par rapport aux subventions qui sont promises et qui risquent de ne pas venir. Il ne faut pas que ça nous mette en difficulté financière à la commune, quoi. Premièrement. Deuxièmement, après... Là, pour l'instant, il n'y a pas de subvention promise. Là, on construit un projet. Oui, mais... Donc, au moment où il faudra décider de le faire, on verra. J'ai compris. Mais donc, pourquoi tu redis la même chose? Parce que je conforte aussi, j'ai dit qu'il faut attention aux dépenses, de ne pas se mettre en difficulté. Parce qu'il y a des financements en termes de subventions qui risquent de ne pas venir, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué un petit peu partout. Donc il faut peut-être ajuster aussi, par exemple, il faut rester prudent. Vu qu'on ne pouvait pas avoir les subventions qu'on souhaitait pour la piscine, on a arrêté le projet. Oui, ben voilà, très bien. Ouais. Ben voilà, donc on est contraint d'avancer, on ne peut pas faire les choses à l'inverse, on ne peut pas attendre des subventions sans avoir un projet construit. Tu vois. Oui, d'accord, mais tu peux avoir un projet et après tu le réalises en fonction des subventions. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est bien de le dire. C'est que de toute façon, on va phaser, c'est par phase, et chaque phase, il y aura... Et pour ça, on est obligé d'avoir une étude de projet faite par une maître d'œuvre qui va chiffrer ce projet techniquement, etc. Et ce projet-là, on le présente et on verra les subventions qu'on aura selon. Et en conseil municipal, on votera phase par phase l'avancée du projet. Okay, et c'est sûr que s'il n'y a pas de subvention, oui, en effet, on est rassuré. Mais par contre, pour avancer sur un projet, on est obligé à un moment donné d'avoir un chiffrage technique par maître d'œuvre. Oui, mais d'accord. Et ça, c'est pour n'importe quel projet qu'on aurait fait sur Najac, quoi. En fait, c'est pas juste parce que c'est des parkings. Tant qu'on parle de parking. Par rapport au parking de l'église aussi, peut-être est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à refaire un petit revêtement parce que ça s'est un petit peu creusé là et est-ce qu'il y a pas une remise à niveau? Tu as tout à fait raison, on en parlait ce matin avec Charles. C'est prévu. C'est prévu. Mais bon, il faut tout avancer doucement aussi. Il y a une notion, c'est vrai que sur ces parkings-là, et entre autres le parking de l'église, il y a la notion d'environnement et de surveillance par l'ABF, parce que c'est vrai que c'est des zones extrêmement sensibles. On ne peut pas malheureusement faire n'importe quoi, enfin on ne peut pas heureusement faire n'importe quoi, plutôt sur ces zones-là, parce qu'elles sont protégées. C'est vrai que s'il y avait eu des choix techniques comme des galets, des choses comme ça,
qui sont parfois un petit peu compliquées dans le temps, c'était aussi sur les conseils de l'ABF, et on doit en tenir compte. C'était plus que les conseils, parfois. Oui, c'était plus que les conseils. Voilà, je vous propose, je vous remercie. Je voulais poser une question. Pardon. Il y a une question. Je vois qu'on dépense effectivement beaucoup d'argent sur Najac. Je voulais savoir quand même si les hameaux faisaient partie de Najac. Parce que, est-ce que les élus visitent de temps en temps les hameaux qui font partie de Najac pour savoir s'il y a des choses à faire? Parce qu'on peut aussi avoir des problèmes de parking, par exemple, mais un tas de problèmes autres. Et je ne suis pas persuadée qu'effectivement, ça intéresse grand monde. Voilà, les aménagements, il y en a sûrement à faire ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des aménagements qui sont prévus? Je ne sais pas, pour Mazerolles, pour Villevert, pour Cabirol, pour... voilà. Parce que, quand même, beaucoup d'argent, là. Y compris l'argent qui viendra de Villevert pour la vente de la maison. Il serait peut-être quand même, un petit peu intelligent d'utiliser un petit peu Villevert ou autre lieu dit. On ne laisse pas les hameaux. On a des programmes régulièrement d'entretien, même si ça peut paraître insuffisant, mais on le fait aussi avec nos moyens et financiers et nos moyens en agent en personnel. Et bon, il me semble que lorsque c'est nécessaire, on intervient là où c'est demandé. C'est le cas à Villevert. Et on découvre quand même sur les gens de Villevert, l'association, pour faire quelque chose. Quand même. Ouais. Parce que effectivement, quand on voit qu'à Najac, on a fait des plantations, etc., moi je jardine beaucoup, donc je sais l'entretien que ça demande. Sauf qu'à Villevert, il n'y a pas une fleur de plantée, il n'y a rien. Il y a des croix qui sont entourées de cochonneries, que si moi je pouvais, je le ferais. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Personnellement, je fais le bord de chez moi, je fais le talus, je fais le bord de route, parce que j'ai l'habitude de faire les trottoirs chez moi, là-bas aussi, en Seine-et-Marne. Donc, quand je suis là. Mais s'il pouvait y avoir un peu plus de données quand même, pour ces hameaux, je pense qu'à Cabirol, jamais rien de fait. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose? Je ne sais pas. Il faudrait voir aussi avec les gens qui sont là-bas. Mais non, proportionnellement, je ne suis pas contre ce qu'il fait à Najac. Hein. Il y a des choses très belles, etc. Mais il y a des gens qui habitent ailleurs aussi. Il me semble qu'on en tient compte, peut-être pas suffisamment aux yeux des gens. Aux yeux des personnes qui habitent, mais on est... Est-ce que tout le monde ici connaît? On intervient régulièrement ici et là. Alors peut-être pas suffisamment, mais on n'a que 2 agents qui s'occupent de l'entretien de la totalité de la commune. On a une très grande commune, comme vous le savez. Il y a d'autres endroits, moi où je suis. On a plusieurs hameaux. Après, on invite aussi les. Je sais que Villevert, on est régulièrement interpellé pour intervenir à Villevert. Oui, mais c'est très bien de le faire aussi, oui, de dire. C'est bien. Moi, quand je fais venir vers nous. Je fais ça poliment, gentiment. Pas, monsieur. Oui, bien sûr. Le dire. Mais il y a des endroits, effectivement, là, j'ai vu, effectivement, le cimetière a été fait il y a une dizaine de jours, à peu près, là, quand il faisait beau. Mais c'est vrai qu'il y a une allée en herbe, là, qui aurait pu être coupée à ce moment-là. L'herbe, elle est haute comme ça. Ouais. En tout cas, je pense qu'il faut pas hésiter à venir vers nous et à contacter la mairie pour qu'on puisse intervenir. Pour qu'on puisse intervenir. Dans le village, ça se fait un peu comme ça aussi, quand il y a des travaux ou un mur qui s'est effondré. C'est vrai que nous, les élus, on essaie d'être un peu partout, mais je pense qu'il y a aussi, c'est beaucoup les habitants qui nous font remonter aussi quand il y a des choses, des trottoirs ou des parkings qui sont sales. Voilà. En tout cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous voyez des choses. Mais on le dit. Il y a des gens qui ne le feront jamais. Là, on en profite.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a des endroits peut-être qui sont plus, où on ne passe pas tous les jours, où on ne peut pas voir forcément ce qui s'y passe, mais en tout cas, ne pas hésiter à venir vers nous. Le Villevert mériterait une petite visite de conseil municipal pour voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu arranger quand même, parce qu'il y a quand même des endroits sales. D'accord. C'est tout, je vous demande juste une petite... Sur l'entretien sur le souci qu'on peut avoir sur les hameaux, il y a quand même une politique d'entretien des routes et des voies communales qui concerne essentiellement les hameaux, puisque les voies qui desservent Najac sont départementales, et il y a un budget important qui est mis tous les ans sur cet entretien. Pierre-Jean, le montant triennal des... Voirie, oui. On dépense entre 100 et 120 000 euros par an. Voilà. Mais c'est une départementale qui en... Non, communale, c'est la commune. D'accord, nous on a une départementale. Oui, mais après, sur toutes les voies... Toutes les autres voies, oui, je les connais pas, je les connais. Voilà, toutes les voies entre les hameaux sont plutôt communales et elles sont entretenues par la commune. Sur Villevert, il y a peu de temps, avec monsieur le maire, on est passé sur le Villevert pour voir quels étaient les points à traiter. Il y a aussi un travail qui est fait sur les hameaux quant au traitement des eaux usées, puisqu'il y a un travail, une mise en conformité de ces réseaux. Donc il y a un vrai travail qui est fait. Après, il est évident qu'il est difficile sur une commune de cette taille de se projeter sur tous les points. Mais il y a un vrai souci, et c'est vrai que les habitants des différents hameaux nous font remonter des questionnements. Mais avec le temps, sur les hameaux, il y a eu des modifications, parce qu'autrefois, c'était des agriculteurs et ils faisaient l'entretien, ils faisaient tout. Maintenant, c'est des résidences secondaires. Donc, les gens, ils demandent. Non, il y a des gens qui font en résidence secondaire, je suis désolée. Mais c'est bien. Ah oui, non, mais... C'est bien, puisque... Bon, même le chemin communal qui n'est pas à moi. Oui. C'est tout. Mais bon... Effectivement, avant, il y avait les cultivateurs plus paysans. Oui, ils nettoyaient, on passait avec les animaux, un machin, ils mangeaient. Tout ça se faisait automatiquement. Maintenant, on a beaucoup plus de travaux à faire, on n'a plus de glyphosate, on n'a plus de... Il faut le faire à la main. Tu vas pas remettre le glyphosate. Pour entretenir le pâtus. Oui. Alors que c'est pas à nous, normalement. Oui, mais... Par contre, tout le vieux village au fond, les petites ruelles et tout ça, c'est communal. Mais ça, c'est par contre les propriétaires autour qui le font. C'est un échange. Ouais. Il y passe beaucoup de monde dans ces chemins. Ah, il y a des maisons il y a 3 à 4 maisons habitées quand même. Mais Villevert, c'est un bel endroit et Villevert, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez, et je sais que vous y êtes, madame, vous avez une association qui s'occupe beaucoup de villages. J'aimerais, ou de hameaux, il faut dire comme ça, j'aimerais qu'on ait ça un peu partout. Et d'ailleurs, avec lequel nous avons signé un accord comme quoi il nettoie les petites ruelles dont vous parlez. Et nous, on nettoie devant l'église. Donc, bon. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué pour nos communes, comme je le disais, au regard du peu d'effectifs que nous avons en agents communaux pour travailler sur la totalité de la commune. En plus, on est, et cette année a été un bel exemple là, on a beaucoup l'alternance de soleil et de pluie fait que nous avons l'herbe qui pousse, des ronces partout et on n'a pas les moyens, d'intervenir rapidement partout. Et c'est vrai qu'on fait au coup par coup. Bon, on a un programme pour arriver à tout faire et on privilégie les places publiques, on privilégie les cimetières, on privilégie certains points comme ça dans la commune. Mais je reconnais qu'on ne fait pas tout, mais on ne peut pas tout faire comme
y compris comme nous le souhaiterions, je reconnais. Voilà, on va essayer d'améliorer. Moi, je vous engage à continuer sur Villevert. Il y a du bon travail qui se fait avec l'association. Les gens de l'association, ils commencent à être très vieux. On ne laissera pas tomber Villevert comme n'importe quel autre hameau. Il n'y a pas de problème. Soyez pas inquiets. Maintenant, les aménagements dans le cœur de Villevert, qui n'est pas très grand, il y a vraiment aussi beaucoup de problèmes de stationnement quand même. Oui. Quand on parle de parking. Peut-être il y a des choses à améliorer de ce point de vue-là. Ouais. Très bien. Mais écoutez, je vous propose, merci à tous. Merci une fois de plus à ceux qui prennent sur leur temps pour permettre de diffuser cette réunion. Et je vous souhaite bonne soirée à toutes et tous et à la semaine, au mois prochain, pardon. À la semaine prochaine. Merci. En plus, ils sont vieux.